coucou YouTube, bienvenue à bord de notre CRJ 1000 de Manado à Biak partie 2. Dans la première partie, c'était dédié à un tutoriel complet sur la manipulation, la préparation, l'allumage de l'appareil. Et bien cette partie 2 sera dédiée à son opération en vol, donc du décollage à l'atterrissage, porte et débarquement. Donc c'est parti, donc je vous invite à consulter la partie 1 pour voir tout ce qui a été, tout ce qui aura été relatif à la préparation de ce vol. Nous sommes alignés à la piste 36 et nous sommes prêts au départ. Je tiens juste à rectifier une petite bourde qui avait été dite en première partie sur le fait que il n'était pas possible de régler le PFD de secours, ce qui n'est pas vrai puisque en fait il suffit simplement de manipuler le petit sélecteur en bas à droite du cadran pour régler donc la pression barométrique à la pression barométrique voulue, qu'elle soit locale ou standard. Donc voilà, c'est tout con et c'est tout à fait possible. Donc c'est parti, on a notre nav qui est réglée. On va régler notre speed et donc avec une montée réglée à 169. Donc, eh ben écoutez, let's go. Take off. On relâche les freins. Alors sachant que la position Toga, donc c'est pas la position la plus avancée des manettes des gaz. Ah, il lui en faut de la piste. Hein. Allez. Hop. Alors, vario positif, on peut rentrer le train. Alors, on peut continuer en manuel, donc en suivant notre flight director. Ou alors activer tout de suite le pilote automatique. Hop. On va accélérer, donc on va régler notre vitesse à 250 nœuds. Voilà, et le mode vitesse. Pardon, c'est le mode vitesse et ensuite on accélère à 250. Donc il va aller rechercher la vitesse sélectionnée. On va pouvoir remonter les volets. Parfait. On a dépassé les 3000 pieds, donc ce qu'on va faire, c'est que déjà on va désactiver le X-Flow. L'allumage continu des moteurs, plus besoin à ce stade. Les feux de taxi, bien évidemment, non. Et on va activer les systèmes de protection anti-givre. On peut désarmer les reverse. En l'air, on n'en aura plus besoin. Et donc les alertes qui nous restent, c'est effectivement donc le système de réchauffe pour prévenir du givre au niveau des moteurs et des ailes, et les signaux passagers, interdiction de fumer et attacher les ceintures. Juste vérifier ici l'anti-ice qui fonctionne bien. Parfait, donc on est bien à 250. On peut régler notre montée, notre puissance sur climb. Donc on voit bien ici, hein, on est en CLB pour climb, donc un mode de poussée qui correspond à notre montée.
On va régler notre altitude sur notre altitude cible, à savoir 29 000 pieds. Voilà. Peut-être réactiver la nave. Ah, je sais pas pourquoi il l'avait perdu. Tout va bien, on est dessus. Alors, concernant notre seed, donc le départ qu'on suit actuellement. C'est le départ RNP de la piste 36. Donc on suit cette route jusqu'à Almo. Sachant qu'à Almo, donc, on serait à 105 nautiques du VOR de Manado, donc de Mike Novembre Oscar. Sur la radiale 119. 119, pas depuis Manado par contre. C'est un cap, c'est juste le cap, d'accord. Et ce qu'on peut faire au cas où on a une panne de GPS, c'est régler, bon, on peut le faire avant le départ d'ailleurs, c'est même mieux, c'est régler la fréquence VOR 114.2, donc Mike Novembre Oscar, sur une radiale qui correspond à la radiale qui nous permettrait de retrouver le point Almo en présence d'une panne GPS. Donc sur la course 108. Donc c'est ce qu'on va faire. Ah, déjà on a passé l'altitude de transition, donc on va repasser en standard, pression barométrique standard. Donc ici, barreau, on appuie standard. À droite ça clignote aussi pour vous prévenir, hey, t'as passé l'altitude ou le niveau de transition. Et ici aussi, on va régler en standard. Voilà, comme ça on a notre bonne altitude. Alors, en termes de fréquence, on a le VOR de Manado 114.2 qui est déjà pré-réglé automatiquement. Pour rappel, moi j'ai réglé le réglage de fréquence VOR sur manuel, en tout cas en COM 1, en nav 1, pour que je garde la main dessus. Et alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va régler notre heading sur notre cap actuel. Sur le 119, on va passer en mode heading. Et ici, en source de navigation, je vais passer en VOR et on va régler la course au 208. C'était ça, hein? 108, pas 208. Voilà. Et donc là, si on passe en navigation VOR, il va rechercher la radiale 108 vers le point Almo en QDR de Manado. Donc, pour ceux qui ignorent encore ce qu'est le QDR ou le QDM, je vous invite à consulter les vidéos sur la navigation VOR qui se trouve sur ma chaîne. En QDR, c'est-à-dire en éloignement du VOR. Je vais repasser en source FMS et ici je repasse en nav. On a dépassé les 15 000 pieds, donc on peut libérer les fauves. Éteindre les feux d'atterrissage. Et régler notre vitesse pour accélérer notre montée. Donc on va essayer de chercher « 300 nœuds ». Je vais dézoomer un peu la carte.
Voilà. Et dépasser 15 000 pieds, du coup on peut désactiver les systèmes de dégivrage. Et donc on a aucun message, aucune alerte, c'est parfait. Il arrive aux 300 nœuds, et donc après il va recalibrer son assiette pour continuer la montée jusqu'à 29 000. Donc les écritures en magenta sont les cibles, que ce soit le cap, la direction, enfin la position de l'appareil dans l'espace, la vitesse, l'altitude. Ce qui est en blanc, c'est les données qui sont armées. C'est-à-dire que le maintien d'altitude sera actif quand il aura capté l'altitude cible. Et l'affichage en vert, c'est comment dire, ce qu'il fait actuellement. C'est-à-dire il est sur source FMS 1 en climb à 300 nœuds avec une vitesse verticale en montée de 2600 pieds minute. On voit à droite sur notre ND, pardon, Navigation Display, que notre top of descent dans 1h30 se trouve à 617 nautiques de notre position. Et que la cible, ce sera à Biax de se trouver à 5000 pieds ou au-dessus. Et VAB, donc notre aéroport de destination, a priori dans 1h37, on devrait y arriver. Alors, on voit qu'on est à 28 500 pieds, donc on est sur le point d'atteindre notre altitude cible, ce qui va provoquer l'arrêt du maintien de vitesse. Puisque quand il est en maintien d'altitude, il ne gère plus la vitesse de manière automatique, donc il va falloir la gérer manuellement. Voilà, donc là, on approche de l'altitude cible, il clignote, il est en train de capter l'altitude, altitude captation. Donc l'altitude cible est représentée par ces deux barres magenta. Il va passer de alt cap à alt. Et voilà. Et donc là, il est en mode maintien d'altitude et vous voyez que du coup, pour se maintenir droit, le nez de l'avion a baissé, donc on n'est plus en cabré. Et donc forcément, on prend de la vitesse puisqu'il ne gère plus la vitesse manuellement. Donc il va falloir rechercher manuellement les 300 nœuds. Donc on va réduire la poussée
Voilà, et donc là on voit, hein, on passe en manuel. Et le but, ça va être, vous voyez cette petite barre magenta là, cette espèce de petit ascenseur représente la tendance de la vitesse. Donc là, ça veut dire qu'on est stable. Si je continue de baisser la puissance moteur, voilà, on retrouve ce petit ascenseur en magenta qui vient sous la flèche. Alors si je baisse carrément la poussée, vous voyez, là il réduit carrément. C'est très très délicat. Là je réaugmente la poussée. Et donc je vais chercher ces 300 nœuds. De manière à être stable avec cette assiette de maintien d'altitude. Qui ralentit, ralentit. Vous voyez, Mach.786, Mach.785, etc., etc. Ok, donc là on y arrive, donc je réaugmente légèrement la poussée. Le but c'est de ne plus avoir cet ascenseur. Voilà, donc là on est parfaitement stable, à vitesse constante sur 300 nœuds. À 84, entre 84 et 84,5% de N1. Avec cette assiette. Petit point aussi sur ce qui est marqué ici, donc actuellement en FMS 1, on est au cap 118 et le prochain point, Almo, se trouve dans 9 nautiques de notre position, ce qu'on retrouve bien sur notre navigation display. Et petite correction, la descente sur Biax à 5000 ou au-dessus, en fait on la commence dans 1h09. On la terminera dans 1h27. Elle commence dans 543 nautiques, elle terminera dans 595 nautiques. Parce que VAB, notre arrivée, c'est plutôt ce qui est marqué ici. On arrivera à 600 dans... Enfin, il est à 629 nautiques de notre position et on arrivera dans 1h31. Alors on voit qu'on continue à descendre très légèrement. Vous voyez, on est passé de Mach.77 à Mach.773. Et il oscille entre 73 et 74. Voilà, donc là, direction prochain point Formy à 111 nautiques. Il va le chercher sur sa gauche. Donc évidemment, chaque changement de cap est susceptible de faire varier la vitesse, étant donné qu'elle n'est plus gérée de manière automatique. Donc à surveiller. Vous voyez que ça a légèrement baissé. On est passé de Mach 774 à Mach 771. Donc, je vais attendre qui se restabilise. Et qu'on soit parfaitement horizontal. Ok, ça a l'air bon. Donc je vais aligner le cap avec notre course actuelle. Donc il suffit juste de pousser le bouton pour synchroniser le sélecteur de cap avec notre direction actuelle. Et maintenant qu'il est de nouveau stable, je vais essayer de rechercher nos 300 nœuds. Alors on n'est pas une vache près, hein, quand c'est à peu près comme ça. Moi j'aurais tendance à laisser. C'est juste pour l'exemple. On va essayer de rechercher 85% de N1. Voilà, donc là il réaugmente légèrement. On va essayer de retrouver nos Mach 775-17.
Ok. Allez, je redescends. Ok, là on devrait être plutôt stable. Même s'il continue très légèrement à augmenter, c'est vraiment du poil du cul si je puis dire. Allez. Ce niveau de poussée me convient bien. Bon. On va se pencher sur notre arrivée. Alors. Juste une petite vue. Maintenant qu'on est bien en palier. À une vitesse correcte. Merveilleux. Il accélère pas, c'est parfait. Alors, donc notre arrivée. Donc il n'y a qu'une star. Nous c'est la Filmo 1 Echo. Enfin il n'y a qu'une star, il n'y a qu'une carte je veux dire. Nous c'est la Filmo 1 Echo. Donc pas franchement de consigne. J'en ai à gauche, 87, pic radial 296, à 60 tics de pic, procédé jusqu'au fort. Ok. Alors, déjà, par rapport à la Vénave, climb ça c'est bon. Je veux la descente, le niveau de transition c'est le 180. C'est pas 11 000, voilà, ça c'est corrigé. Et donc on va chercher Bic. Alors, je vais laisser la nav 2 en recherche automatique. Là, il est calé sur la fréquence 112.6. En nav 1, je vais rentrer ma propre fréquence. Donc je vais rentrer en fait la fréquence directement de mon arrivée. Comme ça c'est fait, j'ai plus à y penser. Donc 112.5. Voilà. Je vais faire comme précédemment pour le départ. On continue quand même très légèrement à augmenter la vitesse. Mais allez, c'est à la marge. Donc je vais resynchroniser notre cap, passer en mode cap. Et ici, du coup, gérer le VOR. Évidemment qu'il ne capte pas encore, c'est trop loin. Et du coup, je sais pas si je peux régler la course. Si, je peux la régler quand même. Donc, radial 296. Peut-être j'ai pas d'indication chiffrée, je suis obligé de me référer à la flèche. Donc ce sera quelque part. En gros par là quoi. Alors, donc je réglerai ça de manière plus précise quand il le captera et que j'aurai des données chiffrées. Je vais repasser en source de navigation FMS et ici me recaler en nav.
fait. On va quand même réduire à nouveau la poussée parce qu'on ne cesse d'accélérer, même si c'est minime. Voilà. Donc ça c'est bon. Je vais retourner dans mes legs. Ok, donc c'est le premier paramètre, Airport Elevation 38. Donc là, je vais aussi régler notre altitude, cabine pression, landing elevation sur 40. Ça c'est déjà réglé. Ensuite, notre approche, donc la aéronave 29. On part de Biax, on est à 5000, on se dirige sur Jacma, Nulof 4000. Je vérifie les informations. Donc Biax 5000 ou au-dessus. Alors moi j'aimerais être à 5000 tout court en fait. Je règle 5000. Execute. Parfait. Donc 5000. Et ensuite, Nulof 4000 ou au-dessus. Non, moi je vais être à 4000. Un point c'est tout. Et ensuite, HD à 3000. Donc, 3000. Ensuite, 2400 sur Bravo 602. 1700 sur Bravo 601. Et sur Bravo 603, 786. Ouais. 786, ça me va. Allez. Voilà, donc là j'ai corrigé ma VNAV avec les altitudes cibles plus strictes. Ce qui du coup a dû corriger notre top of descent dans 56 nautiques a priori. On va quand même faire notre petit calcul manuel histoire de vérifier cette information. Donc on va partir du niveau 290. Donc en travaillant millième, on va partir du niveau 29. 29 000 pieds, donc ça fait 29 millième. Et on veut descendre à 5000 pieds. Donc 29 5, ça fait 24, en respectant un plan de descente de 3 degrés, on multiplie le résultat par 3, ça donne 72 nautiques. Donc à 72 nautiques de Biax, on devrait entamer notre top of descent. On va ajouter cette information à notre navigation display, donc référence Biax à une distance de 72 nautiques. Voilà, donc ça a ajouté ce cercle en pointillé là à une distance de 72 nautiques de Biax. On voit que c'est légèrement après son top of descent à lui. Ça me va. Mais faut que ce soit après que avant, je préfère toujours descendre trop tôt que trop tard. Et on va rajouter un deuxième fixe, donc page 2 sur 2, la référence cette fois de l'aéroport. Whiskey Alpha Bravo Bravo à une distance de 10 nautiques. Et ça a rajouté une autre délimitation à 10 nautiques de l'aéroport, juste pour information. En règle générale, à 10 nautiques, il faut qu'on soit sur un plan de descente, train sorti, enfin en configuration d'atterrissage, en configuration finale. Je reviens à un niveau de zoom plus pratique. Je reviens à mes legs et donc ici effectivement on constate qu'avant la VNAV qui est donc affichée ici en vert nous indiquait 5000 ou au-dessus avant le petit A, 5000 above. Et là maintenant que j'ai corrigé ma VNAV dans le FMC, il n'indique plus que 5000, il n'y a plus de petit A ou de petit B derrière. Donc on est on the go. C'est parfait.
Alors, on est à 4 minutes de notre top of descent et on voit qu'en fait, le top of descent qu'il a calculé lui est vraiment synchronisé avec le top of descent qu'on a calculé manuellement par mesure de sécurité. Ça, j'adore quand ça se passe comme ça. Alors, on va régler notre altitude cible sur 5000, donc pour qu'il se synchronise avec la V9. Voilà. Parfait. On va régler aussi notre minimum decision altitude sur 780. Donc ça se trouve ici. Hop. La DH ou la MDA. Donc moi je vais calculer plutôt. Enfin je vais sélectionner la MDA à 780. Pourquoi il s'affiche pas? Je ne sais pas. Ah voilà. Pardon. Il faut appuyer un coup dessus pour qu'elle s'affiche. Et ensuite... « 780. » Voilà. Parfait. Dans 26 nautiques. L'altitude cible, c'est bon. Je vais activer la V9. Juste vérifier que elle est bien complète. Ouais, c'est bon. Hop. Donc Alt VPath. Armée. Ça c'est bon. Régler sur 5000. Parfait. Je resynchronise le cap avec notre cap actuel. Et donc dans 20 nautiques, il entamera le top of descent. Donc attention au moment de descendre, bien évidemment. La vitesse n'est toujours pas gérée automatiquement. Donc il va, comme il va piquer, on va grandement gagner en vitesse. Donc il faudra considérablement réduire la poussée en conséquence pour respecter les contraintes liées à la vitesse que vous décidez ou qui sont indiquées sur les cartes. Sachant qu'on en a une, hein, je crois que c'est 250 nœuds. C'est vraiment chiant à afficher ça à chaque fois. Là, non. À l'approche. Non plus. Bon, ça devait être au départ. On avait cette contrainte de 250. Allez, dans 1 minute, 12 nautiques, on y est. Et on va également activer nos VREF, vous voyez landing speeds par rapport au poids qu'on a calculé au départ. Donc on peut régler manuellement les VREF tels qu'on l'a fait au départ avec les sélecteurs. On peut simplement cliquer sur Set All. Et là nos VREF ont été incrémentés automatiquement. Alors on va voir si la VNAV fonctionne et s'il va descendre tout seul à partir de son top of descent. Encore 7 nautiques. Un nautique. Ok, path, donc il est dessus. Vous voyez,
il vient le trouver tout seul. Alors, donc on voit qu'on augmente, on accélère beaucoup, on réduit immédiatement les moteurs. Donc lui en fait, ce qu'il cherche, vous voyez cette petite cible bleue, c'est ce qu'il va chercher pour respecter son plan de descente par rapport à la VNAV qu'on a déterminé ici sur notre FMC. Et il va suivre ce petit flocon de neige là, qui reste au centre de l'écran. Tant qu'il est au centre, ça veut dire que il est bien sur son plan de descente. Si le flocon de neige est au-dessus, ça veut dire qu'on est en dessous de notre plan de descente. Si le flocon de neige est en bas, ça veut dire qu'on est au-dessus de notre plan de descente. Donc on continue la descente à 2400 pieds minutes et on devrait atteindre notre BOD, donc Bottom of Descent, au niveau de la petite banane magique qui se trouve ici. En théorie, il va adapter sa vitesse verticale et son assiette en fonction de votre vitesse pour atteindre 5000 pieds sur Biax, sur Bic en l'occurrence. Et voilà. Alors, je vais changer de format sur le ND de l'officier pilote de ligne et je vais afficher le terrain. Je vais quand même réduire encore un peu la poussée pour continuer à ralentir. Ok. Le plan horizontal est plutôt stabilisé, donc je synchronise notre cap avec le cap actuel de l'appareil. Et alors là, j'ai réglé l'altitude cible de notre VNAV sur 5000. Parce que ça correspond en fait à notre première contrainte. Mais c'est en supposant que je sois en lien avec le contrôle aérien et qui m'ait dit Garuda Indonesia 486, autorisé Almo unité, non pardon, ça c'est le départ, Filmo unité Echo. Moi je faisais ça la star. Descendez 5000 pieds, prévoyez une arrivée RNP piste 29. Et donc, comme il m'a dit descendez 5000 pieds, je règle mon altitude sur 5000 pieds. Mais là, bah, je suis pas contrôlé. Donc en fait, la VNAV, je peux directement mettre mon altitude cible sur l'altitude finale, à savoir 780. Enfin 800 quoi du coup. Enfin 700 plutôt. Donc je vais descendre jusqu'à 700, voilà. Et il va descendre jusqu'à 700, mais en respectant les contraintes de ma VNAV. Parce que j'ai pas de consigne inverse quoi. On arrive à 18 000 pieds, toujours sur son plan de descente, très bien. Je vais encore ralentir. Alors là, pourquoi il clignote? Il me semblait avoir des... Ah oui, si, bah oui. C'est plus 11 000, c'est 18 000 l'altitude, le niveau de transition. Et donc les métards
Voyons voir, on est sur du 1007 hectopascal. On va régler ça. 1007 hectopascal à gauche. Et ici aussi, 1007 à droite. Pareil ici. Voilà. Donc on arrive à 16 500 pieds. On va régler notre vitesse cible pour l'instant à 250. Et là, je vais carrément positionner ma poussée sur idle pour qu'il ralentisse bien. En prévision d'être à 250 nœuds sous les 10 000 pieds. Donc là, vous voyez, comme je ralentis beaucoup, il est sous le plan de descente. Donc le but, lui, c'est qu'il va redresser un petit peu le nez de l'appareil pour rattraper le plan de descente. Ce qui va encore nous faire un peu plus ralentir, donc c'est bien. On a dépassé les 15, enfin on est passé sous les 15 000 pieds, donc je réactive mes systèmes de givrage. Je vérifie qu'ils fonctionnent toujours bien. Parfait. On continue à ralentir, c'est parfait. On est bien, on est bien. Et donc notre VRF, 142 nœuds, c'est notre vitesse minimale à l'approche d'atterrissage. Et donc celui-là, il est à régler en dernier, bien évidemment, puisque ça correspondra en fait à votre vitesse cible en magenta. Pour l'instant, on ne va pas être à 140 nœuds, on est encore trop loin de notre arrivée. Voilà, on va atteindre nos 250 nœuds un petit peu avant d'avoir atteint les 10 000 pieds, donc c'est bien. Je vais réaugmenter un petit peu la poussée pour qu'on soit stabilisé à 250 nœuds à peu près. Mieux vaut être un peu en dessous qu'un peu au-dessus. Parfait. Donc là on est parti. On est parfait. On est plutôt bien. On atteint les 10 000 pieds. On est calé à 250 nœuds. Il est bien sur son plan de descente par rapport à la V9, sur son plan horizontal aussi. Étant donné qu'on va passer 10 000 pieds, on va demander aux passagers de se réattacher. Oh, je vais laisser ça sur automatique. Rallumer les feux d'atterrissage. Ok, on est sous les 10 000 pieds. Et voyez ce que je vous disais avant, là, ce qui est en magenta, c'est l'altitude que vous avez réglée vous, l'altitude cible. Et ce qui est en bleu correspond là, ici, à sa contrainte. 5000, ça veut dire que même si vous lui dites de descendre à 700, lui, pour l'instant, il va s'arrêter à la prochaine contrainte enregistrée dans l'ordinateur, à savoir 5000. On va voir s'il va vraiment le faire, mais bon, a priori, il n'y a pas de raison qu'il ne le fasse pas.
Et on voit l'aéroport qui est juste là. Donc c'est normal hein, qu'on soit aussi haut puisque on va pas atterrir directement là en face, c'est la 11 je crois. On va venir comme ça et par derrière sur la piste 29. Donc tout est normal, tout est bien calé pour le moment. Donc là on est à 10 nautiques, et enfin un peu moins de 10 nautiques de l'aéroport. Ça c'est notre deuxième fix point qu'on a enregistré dans notre ND. On va régler notre vitesse sur 220. Voilà. En vue de notre approche qui commencera à Biax. Alors je ralentis. Donc mes moteurs sont sur idle à ce stade. Et lui, il est en train doucement de redresser le nez de l'appareil puisqu'il arrive sur sa contrainte de 5000. Sachant que la contrainte suivante, ce sera nul off à 4000. Sur Jacma, il va rester à 5. Voilà. 5000, hop, il se redresse. Donc attention, comme il se redresse, on est toujours en vitesse manuelle. Vous voyez comme il décélère. Donc on reprend la main sur les moteurs pour essayer de rester à peu près à 220. Voilà, à peu près. On a passé le petit T ici. Donc je vais commencer à sortir mes volets sur 8 degrés. Attention, comme on sort les volets, on augmente la traînée. Donc on décélère. Donc ça veut dire qu'il faut repousser les moteurs pour rester à peu près à 220. Voilà, donc il suit bien sa route. On voit un volet sorti sur 8 degrés. Attention à pas trop accélérer. On va ralentir à 200. Vous voyez là, on est au-dessus de notre plan de descente, donc il redresse un petit peu l'appareil pour remonter à 5000. Puisque ces variations de vitesse et puis principalement la sortie des volets ont un petit peu joué sur le maintien d'altitude automatique de l'appareil, donc il essaye de retrouver en fait sa contrainte de 5000. Bon, on y est, hein, on n'est pas à 200 pieds près. Par contre, je vais vraiment ralentir à 202 là. Et après Jacma, il va réentamer une descente pour atteindre nul off à 4000. Puis 3000 sur AD, 2400, 1700 et 700, 786. Voilà, donc là,
quitte les 200 nœuds. On arrive sur Jacmar. Normalement, on voit notre plan de descente. Ah, on est à 4400, donc il descend, on y arrive, on y arrive. En vue de nos virages à 90 degrés, là, je vais réduire à 170. La vitesse, pardon, je précise. Je vais sortir encore un cran de volée. Pour l'aider à ralentir. Bon, je suis désolé, hein, la vue est superbe, mais j'ai plus le nez dans les instruments forcément qu'à l'extérieur. C'est l'inconvénient de l'IFR. Clairement. Voilà, on arrive à 170 nœuds. Je vais réaugmenter la poussée pour pas descendre trop en dessous. On arrive sur Nulov, donc il vire à 90 degrés à droite sur AD en descente à 3000 pieds. On ralentit beaucoup là. En vue de l'atterrissage, je vais réactiver le X-Flow, l'allumage continu des moteurs. Hop, ralenti. On est à 3500 pieds, je peux désactiver les systèmes de protection de givre. J'aligne le heading avec le cap actuel. Je passe d'ailleurs en heading. Et je corrige mon VOR, on avait dit au 292, hein, je crois. Voilà, 292. Hop, je repasse vite en source FMS et en nav. Parfait. Dernier segment, donc on va s'aligner en finale. Je réduis la vitesse à la vitesse d'approche désirée. Alors, je ne vais pas aller jusqu'à la vitesse minimale, je vais atterrir à 150 nœuds. Volet sorti entièrement. Évidemment, on disait qu'on a l'autorisation d'atterrir piste 29. Donc on sort le train. Attention à pas trop ralentir. Le train constitue un frein naturel aussi à l'aérodynamisme de l'appareil. On peut afficher donc le head-up display, l'affichage tête haute, pour une meilleure visibilité de nos paramètres tout en gardant en fait un œil sur notre environnement extérieur, ce qui est relativement essentiel en finale, en phase d'approche. Donc on voit qu'il continue à suivre son plan de descente, hein. On veut 2400 sur Bravo Bravo 602. Il descend doucement, 2400. Par contre, on a considérablement accéléré. Alors pareil, en vue de l'atterrissage, on va armer les thrust reversers.
On va vouloir activer les reverse au toucher. Direction 1700 pieds. Donc on appelle les RNP ou les RNAV des approches de non-précision. Hein. C'est pas aussi précis qu'une approche ILS à radioguidage, puisque le radioguidage fait que votre appareil va être guidé par une onde radio, une fréquence radio, sur le plan horizontal et vertical. Et là ici ce qu'il fait, c'est qu'il suit uniquement les données que vous avez rentrées dans l'ordinateur pour atteindre des points GPS à une localisation GPS et une altitude déterminée. Donc c'est moins précis qu'un guidage par un faisceau de fréquence radio, si vous voulez. Mais à partir du moment où vous avez bien programmé votre VNAV, où votre VNAV est activé, où vos points sont bien coordonnés, vous avez le bon cycle ERAC, tout ça, et bien il n'y a pas de souci. Là on est légèrement au-dessus de notre plan de descente, effectivement je me trouve un peu haut par rapport à la piste. Je devrais corriger ça normalement. Ok. Donc là il me dit qu'on est à 1000 pieds de notre altitude cible. Donc là il corrige grandement. En fait c'est vrai que la différence entre 1700 pieds et 700 pieds à une distance aussi courte, ça fait un gros gap qui vient de corriger ici de manière un petit peu abrupte. Donc les passagers je pense ils n'ont pas trop aimé. La visibilité est bonne. On arrive sur notre MDA. Donc on peut continuer. Voilà, 1000. Donc je vais désactiver l'autopilote. On va finir ça en manuel, tranquillou. Attention à la vitesse d'atterrissage, la VRF. Voilà, donc il nous prévient qu'on a atteint le minimum. On continue bien évidemment. Je vais réaccélérer quand même. 500 pieds. J'essaye là de rester en fait à la vitesse, ma vitesse finale de 150 nœuds en étant en manuel, donc en étant là à l'horizontale. Je ne veux plus trop descendre. Il y a des saloperies d'arbres au seuil de piste, bien évidemment. Voilà. 100, 50, 40, 30, 20, 10. Et voilà. Nice landing, as always. Hop. Dépasser les 70 nœuds, enfin dépasser, on est passé sous 70 nœuds, donc je désactive les reverses, je rentre les aérofreins, on rétracte les volets, on va pouvoir sortir. Zero suitable parking, super, génial. Et hop là, j'ai oublié, le nose wing steering, qu'on réactive. Voilà,
parce que le nose wing steering permet de contrôler le train avant grâce au tiller. Sinon vous avez que le palonnier et au bout d'un moment vous pouvez plus diriger l'avion. On désactive les feux d'atterrissage, on rallume les feux de taxi, on éteint les strobes. On va se garer à quelque part. Allez, mettons là. C'est un aéroport qui n'est pas forcément super bien modélisé comme vous pouvez le voir. Quand on quitte la piste, en théorie, on met notre transpondeur sur standby. Bon, normalement on est deux pour le faire. Là, j'ai pas forcément le temps de tout faire tout seul. Donc les strobes, on avait dit que c'était sur off, donc ça c'est bon. L'allumage continué des moteurs, le X-Flow, évidemment on n'en a plus besoin. Le Flight Director non plus, bien évidemment. Et donc on va pouvoir allumer notre APU. Pour pouvoir couper nos moteurs et toujours être alimenté en électricité. Donc door open. APU start. Pour l'instant on laisse nos passagers assis. On peut couper nos feux de taxi d'ailleurs. Voilà, donc APU 100%. On est bon. On peut couper nos moteurs. Hop. Et ouvrir la porte pour que nos passagers puissent débarquer. Ok, nos moteurs sont quasiment à l'arrêt. Donc on peut éteindre les feux à éclat. Couper... Non, les pompes, on va les garder allumées le temps qu'on a l'APU. Les emergency lights. Alors, off. Windshield, off. Les probes, donc les réchauffes sondes, off. Air conditionné, off. Hydraulique, tout sur off sauf la 3A. Le LT c'est bon. APU générateur sur auto, effectivement. Générateur 1 et 2, donc moteur sur off. Le yaw damper, on peut désactiver. Mac trim aussi. Stabilisateur de trim aussi. Les reverse, on peut les remettre sur off. Et voilà. Donc l'embarquement, le débarquement continue de se faire. Malheureusement, je ne peux pas l'activer sur GSX puisqu'il n'a pas de... Ah si, request deboarding. Super. Cool, je pensais que je devais être à une place déterminée pour pouvoir le faire. Mais même pas, c'est super cool. Et voilà. Ah, nickel. Et puis une fois que votre débarquement est terminé, et du coup vous n'aurez plus qu'à couper donc les pompes, moteur, votre APU,
là, forcément, vous avez vos écrans qui s'éteignent, à part les deux principaux, jusqu'à ce que vous éteigniez la batterie. Les feux de navigation. Et voilà les amis, donc c'était notre vol Manado-Biak qui conclut la deuxième partie de ce tuto sur le CRJ 1000. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter comme d'habitude. Et puis je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un très bon vol les amis. Salut!